Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, on va parler notamment de logement, de montant des loyers, de baisse des APL et de logements vides. Ce sera tout à l'heure avec Roger Henner, président de l'association des propriétaires de Sarreguemines et environ. Bonjour. Bonjour Anna. Bonjour aussi à Sandrine qui est là pour faire le point sur la question du jour. Salut. Les routiers ont levé le barrage filtrant mis en place avant l'aube au péage de Saint-Avold. Prochaine journée de mobilisation à l'appel de la CGT et de Force ouvrière lundi prochain. Tout de suite, 60 secondes pour un tour d'horizon de l'actu. Une première éolienne à Herbitsheim sous le regard de nombreux curieux. C'est la première des 5 prévues. Son assemblage a connu plusieurs reports. Il faut dire que la zone choisie en lisière de forêt est très venteuse, idéale pour faire tourner les pales, mais un obstacle au moment de l'implantation. On peut maintenant se faire une idée jusqu'où ce champ éolien sera visible. Mémoire ferroviaire, un documentaire présenté par 3 passionnés. Valentin Halt, Jean Birkel et Daniel Collin continuent à dépoussiérer les archives locales. Le documentaire de 2h30 relate la place importante du chemin de fer à Sarreguemines. Il faut dire que Sarreguemines était à son apogée la 13e gare la plus importante de France. Le SFC s'incline devant Épernay, décevant du début à la fin du match. En première mi-temps, les offensives d'Épernay se heurtent au gardien Capa en verve. Il y a bien eu quelques tentatives, mais les joueurs de Sébastien Meyer ont pris ce match à la légère et mérité cette défaite. 12e au classement après 6 matchs, on peut dire que la saison débute mal. Portes ouvertes chez les pompiers et appel au recrutement. Exposition de véhicules, stands d'information et démonstration, rien de mieux pour faire connaître le métier de pompier. Le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires s'anticipe. L'opération a été jusqu'à cibler les enfants qui pouvaient s'essayer à la descente en rappel et la tyrolienne. Mosaïque tourne un clip pour un film touristique pour la Casque, une chanson, une musique, des artistes locaux et un château merveilleusement éclairé pour la journée du patrimoine. L'occasion était à saisir pour l'équipe de la réalisation. Le clip constituera une des parties clés du film dont l'objectif est de révéler l'attractivité de l'agglo. Et il n'y avait pas de pluie pendant le tournage du clip. Non. Sandrine, est-ce que ça s'annonce mieux côté météo par rapport à la semaine dernière? La semaine dernière, on était quand même en alerte orange, là, tout est levé. Et normalement, d'ici mercredi, ça devrait s'améliorer, mais il faudra encore attendre un petit peu. Bon, on regarde déjà les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. On a eu la chance ce week-end de profiter des quelques éclaircies qui sont passées entre les gouttes. Et heureusement parce que pour aujourd'hui, demain et mercredi, elles vont être beaucoup plus rares. Pour demain, c'est surtout en matinée que le ciel sera très nuageux et porteur d'averses, parfois orageuses. La soirée devrait déjà être plus calme et plus dégagée. Côté température, les minimales iront de 6 à 7 degrés, les maximales de 13 à 15 degrés. Demain, nous sommes le mardi 19 septembre et nous fêtons les Émilie. Le soleil nous accompagnera de 7h14 à 19h35. Je vous retrouve tout à l'heure pour faire le point sur nos réseaux sociaux. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Nous vous l'avions annoncé avant les vacances scolaires, le CFA Henri Nominé réintègre les murs de la cité scolaire du lycée technique. Les apprentis ont désormais cours dans les bâtiments du lycée Henri Nominé. Mosaïque est allé y faire un tour pour voir comment s'était déroulé le déménagement. Marie-Thérèse Aymas-Mur, la coordonnatrice pédagogique du CFA Henri Nominé, a encore la tête dans les cartons. Le déménagement s'est fait sans anicroche, mais conserve les désagréments habituels, comme devoir ressortir l'ensemble des documents administratifs et de les ranger à leur nouvelle place. Du côté des apprentis, l'accueil s'est fait classe par classe, avec une visite du lycée.
Cela leur demandera sans doute un peu de temps avant de s'approprier les locaux, y compris ceux encore en réorganisation, comme le plateau technique de l'hôtellerie. Du côté des salles de classe, par contre, le lycée en possédait un nombre largement nécessaire pour accueillir cet afflux de 220 apprentis. L'intégration dans le milieu scolaire a pour sa part été simplifiée par le fait que les règles de vie communes étaient déjà les mêmes dans les deux parties de l'établissement, fussent-elles éloignées d'1 kilomètre. Le proviseur de l'établissement est satisfait de ce déménagement, il y voit même une nouvelle richesse. Alors pourquoi est-ce que c'est une richesse? C'est très simple. Toutes les opportunités du nominé vont permettre de donner suite à toute proposition ou demande de formation. On va pouvoir travailler avec un centre de formation d'apprentis, donc l'alternance, une section professionnelle, mais aussi une section générale et technologique, et y compris des actions du Greta, puisque le nominé représente à peu près 40% du chiffre d'affaires du Greta Lorraine-Est. Vous l'aurez toutefois noté, une partie des plateaux techniques n'est pas opérationnelle. Les apprentis de la section hôtelière restent donc, eux, dans une situation transitoire. Le plateau technique n'est pas terminé sur le site ici du lycée Henri Nominé. Donc les sections hôtellerie continueront à avoir leurs travaux pratiques sur l'ancien site du CFA et nous rejoindrons à partir des vacances de la Toussaint. Le CFA et le lycée pourront alors dire ensemble « Opération déménagement terminée ». Il n'y avait pas de déménagement, mais un programme chargé ce week-end, avec notamment les journées du patrimoine. Les musées, mais aussi des institutions ont ouvert leurs portes, comme les pompiers de Sarreguemines ou encore le château de la communauté d'agglomération. Mais on démarre dans nos locaux. Mosaïque a accueilli les téléspectateurs pour leur faire découvrir l'envers du décor. C'est tout de suite dans le VSD. Votre télévision locale vous a ouvert ses portes. Plusieurs téléspectateurs sont venus découvrir les coulisses de Mosaïque, le car régie, le plateau de télévision et les bureaux. Ils ont pu rencontrer les membres de l'équipe et en savoir plus sur la création de la télévision, mais aussi comprendre son fonctionnement et en savoir plus sur ses ambitions. Les pompiers de Sarreguemines ont également ouvert leurs portes. Ils ont exposé leurs véhicules, installé des stands d'information. Mais pour expliquer au mieux aux visiteurs quelques-unes de leurs missions, rien de mieux que des démonstrations. Les enfants pouvaient découvrir le métier grâce à plusieurs activités, notamment la descente en rappel et la tyrolienne. L'intérêt de ces portes ouvertes, c'était avant tout le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires. Bravo! Direction Sarralbe pour découvrir l'estriche. L'estriche, c'est un plancher en plâtre qu'on appartient avec du gypse et qui permet de séparer deux niveaux d'un édifice. L'estriche est peu connu, pourtant la Moselle était réputée pour sa fabrication locale au XVIIIe siècle. La Société d'histoire Amis du Pays d'Albe l'a présentée lors des Journées du patrimoine dans une exposition au musée du Pays d'Albe et de la ligne Maginot Aquatique. Les historiens veulent également informer les habitants qui possèdent des estriches dans leurs habitations pour ne pas les détruire. À la nuit tombée, le château Haute-Schneider s'est mis à briller de 1000 feux. La communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence a une nouvelle fois accueilli le public pour des visites nocturnes. Les visiteurs ont pu découvrir l'histoire et l'architecture de l'hôtel de la communauté dans un contexte inhabituel grâce au guide. Le lendemain, place aux plantes dans le jardin de l'hôtel de la communauté. Une bourse d'échange et un marché aux fleurs, plantes et aux décorations de jardin étaient en place. Les particuliers pouvaient proposer leurs plants, boutures et graines, mais aussi les troquer contre d'autres plantes ou les vendre. Un rendez-vous des Journées du patrimoine qui attire chaque année de nombreux amateurs de jardinage. Sarreguemines, c'est aussi une gare et une vie ferroviaire. C'est sur la mémoire de celle-ci que Daniel Collin, Jean Birkel et Valentin Halt ont porté leur regard. Les trois comparses sont allés fouiller dans les images d'archives, mais ils ont aussi rencontré 6 témoins de cette époque. Cela a donné un film documentaire qu'ils ont présenté à la médiathèque de Sarreguemines devant un public de passionnés.
Les propriétaires sont en colère après la demande d'Emmanuel Macron de baisser les loyers de 5 €. Cette annonce a forcément été évoquée lors de l'Assemblée générale de l'Association des propriétaires de Sarreguemines et environ. L'association, elle, se porte bien. Elle fête cette année ses 90 ans d'existence et compte 535 adhérents. Elle permet aux propriétaires et aux bailleurs d'obtenir des informations, notamment sur la mise en location de leurs biens immobiliers. Les élèves de seconde, première et terminale ASSP du lycée Simon-Lazare ont eu droit à leur journée d'intégration. D'anciens élèves sont venus témoigner sur leur expérience passée. Un patient est venu expliquer les attentes vues par les patients. Les nouveaux élèves ont pu rencontrer des intervenants extérieurs. Ils ont pu s'informer sur la poursuite d'études ou encore sur leur projet professionnel. La filière ASSP est très demandée. Cette année, elle affiche complet. La majorité des élèves se dirigent ensuite vers la profession d'aide-soignante. Il chante à toutes les femmes qu'elles sont belles et elles le lui rendent bien. Dimanche, Franck Michael a ouvert la saison culturelle du W à Woustviller. Le romantique chanteur de variété française a donné un concert d'1h30 devant une salle quasi comble en reprenant ses plus grands succès. Oui, j'aime tous les gens ici. Ils ont la vie dans leur pays. À Putelange-au-Lac, c'est le clap de fin pour le festival Les Étendards. Et pour clôturer cette édition, un chapiteau s'est installé sur l'aire du Cosec. Les acrobates du Cirque du Désastre ont présenté 360 degrés à l'ombre. Un spectacle riche en rebondissements, aussi drôle qu'inattendu. Cinq matchs au compteur, une victoire, un nul et 3 défaites. La saison commence mal pour le Sarreguemines Football Club. Samedi, les Bleus se sont inclinés contre Épernay dans les dernières minutes de la rencontre. Regardez le résumé du match et la réaction de l'entraîneur Sébastien Meyer. Je pense qu'on va évoluer avec une attaque à 3 avec Yayaba, Silpara et Mbarki. Attention à la relance. Il est parti, pas d'enjeu. C'est parti, De Ruff en face à face. Ah, l'arrêt de Kappa. Mbarki qui déborde. Et il est passé, Mbarki, centre fort devant le but. Allez, encore un ballon pour bas. Les milieux en jeu, bien joué pour Wiz. Pied gauche, Wiz. Dernier qui remet le pied sur le ballon. Rejam. Faute de Fadi Rejam qui va obtenir un carton jaune. Ouais, non, il a l'air d'être au bout. Le remplaçant l'a bien compris. Ouais. Si c'était un tournant pour le SFC Morad. Attention le contre, attention le contre. Quel beau contrôle orienté. Moisson Anthony qui est parti. Ouais, il est excentré. Moisson, il se retrouve seul, il temporise. Attention, faut pas le toucher. Allez, il y a un coup à jouer là. Silpara qui joue avec Mbarki. Contre un peut-être. Mbarki, il faut aller provoquer là. Hassan, il faut rentrer dans la surface. Oh, non, dommage. Dommage. Ils sont en deuxième. Khalil, la tête de Babaya qui vient heurter la barre transversale. Longue touche d'Hassan Mbarki à venir. Les efforts des joueurs d'Épernay vont se payer. Hassan et Babaya. Il faut frapper, ils vont gérer. Dommage. Il faut penser à en mettre un bien sûr, mais surtout bien défendre. Hein. Pas en prendre un, Mourad. Attention, Gauthier encore. Gauthier à la percute. Rentre dans la surface, Gauthier sans pied gauche, Gauthier en rentrée. Et c'est le but. Et voilà. But d'Épernay. Déçu par mes joueurs. Je n'explique pas comment ils peuvent passer autant de fois à côté de leur match. Donc comme j'aurais dans les vestiaires, soit c'est un problème de coach qui ne fait pas les bons choix, soit c'est un problème de joueurs qui n'évoluent pas à leur niveau. Alors ce qui me dérange, c'est que je connais les 13 qui ont mis un pied sur le terrain ce soir. Et à part le gardien qui a fait un match correct,
tous les autres ont été largement en dessous de leur niveau habituel, donc je me pose beaucoup de questions. L'adversaire avait un projet de jeu identifié, ils ont essayé de nous attendre pour nous contrer, pour profiter de nos erreurs, et puis on est tombé dans le piège quoi, avec beaucoup de naïveté. Quoi qu'il en soit, il va falloir se remettre au travail parce que je suis assez préoccupé quand même par notre niveau de jeu. Et il y a de quoi être préoccupé. Sarreguemines est 12e du classement avec seulement 4 points. Il va falloir un sacré sursaut pour la suite du championnat. Le prochain match, c'est en Coupe de France, dimanche à 15 h à Mothérouze. Dans un instant, on se penche sur vos réponses concernant les journées du patrimoine. Et puis on s'intéresse à l'immobilier dans le secteur de Sarreguemines. A tout de suite. Vous l'attendiez tous, la saison culturelle de la ville de Sarreguemines vous propose un large choix de spectacles, opéras, comédies musicales, chansons, théâtre et humour. De jeunes talents partageront la scène avec des artistes reconnus. Francis Huster, Hugo Frey, Franck Ferrand, François-Xavier de Maison, Gilles Caplan, Gauvin Serre, Pascal Légitimus et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement en mairie à partir du 12 septembre. Mais Jackie, dépêche-toi, on a rendez-vous à la pression d'audition. Mais Martine, on n'a plus besoin d'y aller. J'ai fait moi-même mes prothèses auditives. Oh, n'importe quoi. Faites confiance aux experts de la passion de l'audition. Dans le VSD, vous avez pu voir des images des journées du patrimoine. On va maintenant voir ce qu'en disent nos internautes. C'est la question du jour. Salut tout le monde, ce week-end ce sont les journées du patrimoine, il y a vraiment plein de choses qui sont organisées et d'ailleurs tu en as parlé hier dans les sorties. Tout à fait, alors je vous rappelais qu'il y avait les sites historiques et musées qui sont ouverts, les villages qui organisent aussi des visites et par exemple aussi des portes ouvertes comme au centre équestre ou la caserne des pompiers ou même ici à Mosaïque. Il y a vraiment énormément de choix, est-ce que toi tu vas en profiter pour visiter quelque chose? Écoute moi il y a tellement de choix que j'arrive même pas à me positionner, et toi? Alors moi de toute façon je serai sur le terrain pour réaliser des reportages pour Mosaïque, donc ceux qui n'ont pas pu tout visiter, ils auront qu'à regarder Mosaïque lundi. Ça c'est cool. Et toi, t'y vas ou tu zappes? Alors Sandrine, dis-nous, est-ce que les internautes ont réussi à faire leur choix pour les visites du patrimoine? Eh bien, écoute, visiblement ils sont plus doués que moi parce que oui, ils ont réussi à se décider. Il y a Chantal qui nous dit je ne vais pas zapper ça et elle ne l'a pas fait, j'en suis témoin puisqu'elle est venue visiter nos locaux à notre matinée portes ouvertes. Vérène n'était pas très loin puisqu'elle nous dit avoir visité le château Hutschneider pour la nocturne et c'était superbe. Bernard nous dit il ne faut pas zapper et aller visiter la maison Lorraine de Roulin. Et Magali était au Carreau Vandel à Petite-Rosselle et elle ajoute je suis rosselloise et je ne l'avais jamais visité, donc pour elle c'était une bonne occasion d'y aller. Et oui, c'était l'occasion, super. Donc en fait tout le monde a pu participer aux journées du patrimoine. Alors presque tout le monde, il y a Kate qui a été un petit peu déçue, elle ne voulait pas zapper et voulait faire le Simserhof, mais c'était payant et donc je pense qu'elle n'y est finalement pas allée. Dommage. Roger Henner, vous aviez l'assemblée générale de votre association ce week-end, mais est-ce que vous avez quand même profité des journées du patrimoine? Oui, j'ai fait un peu comme tout le monde, hein. J'ai essayé de profiter. Bon, j'ai visité la citadelle de Beach, j'ai visité le Fort Cassel. Après, je suis parti sur Strasbourg, j'ai visité divers monuments. Hein, donc, un beau programme. Oui. Pour vous, malgré tout, l'événement marquant du week-end, c'était les 90 ans de l'association des propriétaires de Sarreguemines et environ. C'est énorme. Oui, bon, c'est un peu exceptionnel. Là, nous sommes une association qui a été créée en 1927, hein, le 18 août. Hein. Donc, par conséquent, on a profité de fêter le 90e anniversaire. Hein. Donc, le premier président fut M. André Scharf, commerçant et conseiller général. Hein. Donc, on a fait un plus par rapport aux années passées, au pot de l'amitié, donc par quelques gâteries. Hein. Donc, actuellement, nous avons 550 adhérents. Hein. Ça aide les propriétaires d'être regroupés en association. Qu'est-ce que ça leur apporte? Bon, c'est toujours un plus parce que bon, nous, on est affiliés à l'UNPI. Déjà, mensuellement, il y a un périodique, un mensuel, qui est, je dirais, très instructif pour ceux et celles éventuellement qui lisent la revue. Et puis, ça traite quand même de tous les domaines, social, fiscal, hein, comment remplir correctement un bail. Hein, parce qu'actuellement, ça devient de plus en plus, je dirais,
pour remplir un bail comme il se doit, il faut quand même réfléchir, et puis c'est pas toujours évident. Hein, il faut un bac +5 en langage administratif quand on est propriétaire? Oui, peut-être pas forcément, mais on nous demande quand même, je dirais, des renseignements, des informations de plus en plus précises, hein, sachant que le locataire est super protégé, donc on a quand même intérêt à faire un bail comme il se doit et un état des lieux comme il se doit, hein, donc déjà au début. Hein. Donc la priorité, c'est quand même de conseiller au maximum, ce qui n'est pas toujours facile, à tous nos adhérents. C'est pour ça qu'on organise ces permanences sur les vendredis après-midi, hein, rue de la Paix à Sarreguemines. Ensuite, il y a le téléphone, on donne nos téléphones, donc chaque adhérent peut téléphoner à n'importe quel moment, que ce soit moi ou éventuellement l'un ou l'autre qui fait la permanence. Hein. Donc au niveau de la propriété, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est affilié à l'UNPI, c'est l'Union nationale de la propriété immobilière, donc au niveau de Paris. Et c'est eux, en somme, c'est un peu l'organisme de tutelle de toutes les chambres, de toutes les associations. Et donc ça nous permet quand même d'être beaucoup plus musclés localement. Et d'avoir les bonnes infos à communiquer. Alors il y a une info aussi qui est tombée, c'est le président de la République qui s'est adressé directement à vous, les propriétaires, en vous demandant de baisser le montant des loyers de 5 €. C'était pour compenser la baisse des APL. Alors je vais vous demander votre avis dans un instant, mais on va d'abord regarder les réactions des membres de votre association filmées ce week-end à l'occasion de l'Assemblée Générale. Je voudrais avoir votre avis sur la demande d'Emmanuel Macron de baisser les loyers de 5 € pour compenser la baisse des APL. Je trouve que c'est un peu fort de s'adresser aux propriétaires pour compenser ce que lui, il n'arrive pas à fournir avec l'État. Hein. Alors ça, je trouve que c'est un peu exagéré. Hein. Et je ne partage pas son avis de ce côté-là. C'est pas beaucoup, 5 €, mais quand on est des petits propriétaires, on paye déjà beaucoup plus de CSG, tout ça. Ouais, on va voir avec le locataire, on va s'arranger. Ce n'est pas parce que l'État décide de réduire les APL, que c'est aux propriétaires de compenser. De plus, 5 €, ok, soit. À la limite, je n'ai peut-être rien contre, mais sachez quand même une chose, que moi, depuis plus de 5 ans, je ne fais aucune augmentation de loyer. Premier point. Deuxième point, la compensation serait une réduction de la taxe foncière. À ce moment-là, on pourra en rediscuter. Je ne suis pas du tout d'accord parce qu'en fin de compte, il y a tellement d'argent qui part en Suisse et partout. Et puis, c'est là qu'on peut chercher de l'argent. Et je trouve que non, pas du tout. Je ne suis pas d'accord du tout. Les loyers, donc, sont quasiment bloqués depuis 4-5 ans. Donc, je pense que je compense largement les 5 €. Et je considère que ce n'est pas aux propriétaires de s'occuper, enfin de s'aligner sur des ordres, je veux dire, qui viennent de l'État, d'autant plus que c'est du loyer privé. C'est pas du loyer social ou public. C'est une mesure qui va, je dirais, dans un bon sens, dans la mesure où ça peut favoriser la promotion des locations. 5 €, bon, vous me direz c'est toujours 5 €, mais finalement c'est pas énormément de choses. Je pense que tout le monde peut faire un petit pas dans ce sens-là. Donc vous le ferez? Oui, certainement, oui. Personnellement, non. Je ne l'appliquerai pas, non. Vous pensez qu'il pourrait y avoir une autre solution pour compenser cette baisse des APL? Non, je ne sais pas. C'est pas à nous de... C'est au gouvernement de voir. Peut-être, oui. Je pense qu'il y aura sûrement une autre solution. Hein. Je pense que l'État a un budget de ce côté-là et il pourrait s'en servir. C'est tout l'argent que les patrons ils mettent en Suisse. Hein. Il faut le chercher. Hein. C'est déjà ça, c'est des sommes incroyables. Incroyables. Ouais. D'accord, très bien, je vous remercie. Roger Henner, est-ce que vous, personnellement, vous allez appliquer une diminution de 5 € à vos locataires? Non. Alors moi, personnellement, je suis totalement contre. Donc, moi, je conseille à l'ensemble de nos adhérents, surtout pas de réduire, que ce soit de 5 € ou de 10 €, parce que après, c'est une étape, c'est uniquement une étape. Hein. Il y a le président Macron qui nous propose de réduire 5 € les loyers. Il ne faut pas oublier que la plupart de nos adhérents, et je dirais l'ensemble des propriétaires, n'ont pas fait d'augmentation ces 5 voire 10 dernières années. En sus de ça, ceux qui ont fait des augmentations depuis l'indice IRL, l'augmentation est pratiquement nulle.
Hein. Oui, parce que tout est encadré, on ne peut pas tout d'un coup, même s'il y a un changement de locataire, on ne peut pas tout d'un coup mettre un loyer beaucoup plus élevé. Donc déjà que les loyers sont bloqués, en sus de ça, ils nous demandent aux propriétaires bailleurs privés de réduire à 5 € le montant des loyers. D'ailleurs, même je dirais, c'est pas possible. Il y a un bail, le bail qui est fait au début de l'entrée dans les lieux et mentionne tant et tant de loyer, donc on ne peut pas réduire le loyer comme on veut. Et déjà, la plupart des propriétaires ont du mal à récupérer le peu de loyer, hein, et en sus de ça les charges. Donc moi je ne vois pas pourquoi, et je conseille à aucun adhérent de réduire quoi que ce soit. Au niveau HLM, c'est peut-être totalement autre chose. Au niveau HLM, les HLM sont financés en partie peut-être par des fonds publics. Bon, après, il y a la caisse de dépôt et de consignation. Mais au niveau propriétaire bailleur privé, nous, on finance nos propres biens à partir du premier euro. Donc, je ne vois pas du tout pourquoi qu'on devrait réduire quoi que ce soit. Autre thème, pardon, je voudrais qu'on progresse, qu'on avance aussi dans la discussion, parce qu'il y a un autre thème sur lequel j'ai vraiment envie d'entendre votre réaction, c'est par rapport au logement vacant. C'est un problème qu'on rencontre dans beaucoup d'endroits en France, mais qui a l'air de vraiment s'installer à Sarreguemines, avec a priori environ 10% des logements qui seraient vacants. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Vous l'expliquez comment? Exactement. D'après l'INSEE, il y a à peu près 10% d'appartements vacants. Bon, moi, je table beaucoup plus, je dirais, entre 300 et 400 appartements vacants. Bon, maintenant, il faut peut-être analyser pourquoi les appartements vacants. Souvent, ça peut être une histoire de succession. Ce qu'il ne faut pas oublier, au niveau de Sarreguemines, il y a une baisse de la population qui est quand même relativement importante. Donc, si vous prenez le nombre d'habitants, entre 1500 et 1600, vous divisez par 300, donc vous avez déjà 500 appartements vacants, grosso modo. Ensuite, en centre-ville, dans le temps, tout se louait relativement facilement. Actuellement, pour louer, la première question qui se pose, est-ce qu'il y a des parkings? Il y a des parkings à distance, ce qu'on n'aime plus. On n'est plus dans les années 60-70 où il y avait une voiture, ou pas du tout. Actuellement, on a 2 voitures par famille. La condition sine qua non pour louer, c'est effectivement pour que les appartements soient à côté. Ensuite, il y a peut-être aussi des appartements à rénover, on est bien d'accord. Hein? Et effectivement, les personnes à partir d'un certain âge, donc il y a peut-être l'un ou l'autre qui a du mal à rénover son appartement, c'est fort possible. Parce que la priorité pour l'ANA, c'est éventuellement les grandes structures ou les propriétaires bailleurs occupants. Mais au niveau du propriétaire locatif, on a vraiment du mal à avoir des participations au niveau de l'ANA. Alors malgré tout, vous le voyez comment l'avenir? Est-ce que vous conseillez aux gens d'investir dans la pierre et de se lancer dans l'immobilier? Pour moi, effectivement, moi je conseille, bon actuellement c'est peut-être même le moment d'acheter, mais il faut varier et pas rester spécialement sur Sarreguemines. Parce qu'au niveau de Sarreguemines, d'ailleurs c'est ce qui m'étonne, c'est d'un côté il y a éventuellement une affiche appartement loué. D'un autre côté, vous avez un chantier qui démarre avec plein d'appartements. Donc, à un moment donné, oui, bon, à un moment donné, peut-être que les autorités, et je vise personne, que les autorités se posent la question, est-ce qu'il n'y a pas trop d'appartements par rapport à la population? Parce qu'à partir du moment qu'il y a trop d'appartements, ça fait baisser la valeur des immeubles et ça fait baisser le montant du loyer. Donc, il faut savoir à un moment donné ce qu'on souhaite faire. Est-ce qu'on souhaite créer carrément une ville morte avec trop d'appartements et les louer à qui? Donc, la ville elle-même, éventuellement, et là je le dis, je ne parle pas spécialement de Sarreguemines, peut créer un crash immobilier. Et bien voilà, c'est dit. Bon, en dehors de l'association qui doit, je suppose, vous prendre pas mal de temps, est-ce que vous avez quand même le temps de lire? Moi, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup surtout les journaux, Écho, Figaro, Le Monde. Hein. D'ailleurs, j'ai toujours aimé lire. Hein. Ensuite, pratiquement, je suis abonné au particulier immobilier, mais tout, je ne vous cache pas, même par moment le matin, 2 heures du matin, je lis.
Donc surtout un spécialiste des revues, mais des livres aussi de temps en temps. Et ça tombe bien parce qu'on a une chronique littéraire aujourd'hui. Cynthia Audi, la directrice de la librairie Confluence à Sarreguemines, vous conseille de découvrir absolument ce livre. Regardez. Bonjour, aujourd'hui, parmi tous les ouvrages de la rentrée littéraire, j'ai choisi de vous parler de Vous connaissez peut-être, de Johan Sfar. Un ouvrage que j'ai sélectionné parce qu'il est vraiment très drôle. Et ça change un petit peu de tout ce qui existe dans le milieu de la rentrée actuellement. Pour faire un petit topo très rapide, c'est donc un peu autobiographique. Il va raconter en fait sa petite connaissance sur Facebook. On a tous vu cette petite image où vous connaissez peut-être avec une photo. Il va cliquer, il va trouver une très jolie jeune fille, il va démarrer une conversation. Et bien évidemment, la jeune fille n'est absolument pas ce qu'il paraît être, comme d'habitude. Et le pitch, il va terminer au commissariat parce que voilà. Donc le livre, c'est vraiment une enquête. Qui est cette fille? Pourquoi est-ce qu'elle l'a contactée? D'où elle vient? Qu'est-ce qu'elle lui veut? Et de temps en temps, il retourne à la réalité à cause de son chien, parce qu'il vient effectivement d'adopter un chien qui est un tueur de chats. Donc c'est ponctué de dressage et de petites choses comme ça, très drôle. Donc cet ouvrage-là, je vous le recommande vraiment. À lire absolument, on parle de sport maintenant, un lifting, un passing, une opération marketing, l'AS Sarreguemines Basket cherche un nouvel élan et cela joue start-up. À la tête de ce qu'il convient d'appeler la meute, un nouveau président, chef d'entreprise qui entend gérer le club comme tel. Objectif, retrouver le meilleur niveau en compétition. Une nouvelle dynamique qui n'est pas pour déplaire aux jeunes joueurs du club. Jean Bircal est allé à leur rencontre lors de la journée des licenciés. C'était le 9 septembre dernier, une journée festive ponctuée par un match franco-allemand qui opposait Sarreguemines à Klein-Blittersdorf. Bonjour, je suis Christophe Baudin, le président du club de Sarreguemines de basket. Allez, bien joué. Salut, moi c'est Younes, j'ai 17 ans et je fais du basket à Sarreguemines. Je m'appelle Botsung Loïc et j'ai 17 ans. Salut, moi je m'appelle Mer, j'ai 17 ans, je suis basketteur depuis 5 ans environ. J'ai commencé le basket il y a 5 ans. Après m'être inscrit, j'avais fait des tickets sport une semaine et ça m'avait plu, alors après je m'étais inscrit au club et depuis je suis resté ici. Moi j'ai commencé quand j'étais jeune, je devais avoir 8 ans. J'ai mes deux grands frères qui font du basket ici, du coup j'ai suivi. Je voudrais qu'on progresse ensemble, qu'on gagne ensemble et qu'on perd ensemble. Constat qu'on fait aujourd'hui, après quelques semaines à la présidence pour moi et puis pour les coachs aux manettes des entraînements, on se rend compte que le club avait largement basculé vers le côté loisir et donc tout ce qui est fondamentaux liés au basket ne sont pas acquis et c'est ce qui fait que le niveau d'un point de vue compétition, en tout cas c'est largement restreint. L'année dernière le club n'était pas... je trouve que cette année ça a l'air déjà mieux. Déjà il y a des équipes mieux avec plus de joueurs un peu, plus d'entraînement aussi, un coach plus sérieux donc qui est Julien. Julien c'est un très bon coach, il a coaché à un haut niveau et ça se ressent aux entraînements. Personnellement moi j'attends qu'on soit amis, qu'on se voit tous les jours, qu'on va à l'entraînement mais sérieusement et qu'on gagne le championnat cette année. Alors notre projet, il est sur 5 ans, mais il y a des étapes déjà dès cette année, d'essayer déjà de redonner une dynamique et du niveau. L'animation de la journée d'aujourd'hui, c'est un des premiers points, c'est de montrer que le club il existe. On a travaillé sur des visuels, on a ouvert une boutique, on compte beaucoup là-dessus aussi pour dynamiser financièrement cette fois-ci le club. Donc c'est d'arriver à montrer à tout le monde que ce club il est en train de renaître. Et c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux, Sandrine, Roger et Nard, d'y avoir participé. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous dès midi sur Mosaïque. À demain. Merci.